Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo tuto où je vais t'expliquer pas à pas comment remplir la fameuse déclaration initiale de CFE 2025. Petit rappel, ce tuto concerne toutes les personnes en micro-entreprise qui ont créé en 2025 et ceux et celles qui ont créé avant 2025 mais qui au cours de l'année 2025 ont changé de SIRET, ont fait un déménagement et donc eu un changement de SIRET. Et je m'attends à ce que certains disent, moi j'ai jamais rempli ce formulaire, est-ce que je dois le remplir? Non. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, déjà, la première chose à faire, c'est récupérer le fameux formulaire déclaration initiale de CFE. Soit ils te l'ont envoyé par courrier et il faut le compléter, soit tu as le formulaire vierge, c'est pareil. Et là, après, je t'expliquerai comment l'envoyer sur le service des impôts des entreprises. Donc, le formulaire vierge, il se trouve directement en description de cette vidéo. Mais avant de commencer, sache que tu peux soit suivre la vidéo que je vais te montrer là gratuitement, et là, tu suis pas à pas comment faire le remplissage. Ou alors, tu utilises mon outil. J'ai créé un petit outil en ligne. Je vais te montrer très rapidement. Voilà, l'outil est ici. Et en gros, en fonction de ta situation, tu donnes les informations et ça va remplir le formulaire pour toi. Donc là, tu donnes tes informations et le formulaire sera complètement complété avec les bonnes cases à cocher suivant ta situation. Si tu es chez toi, si tu as un local professionnel, si tu es en société domiciliation. Et ça coche les bonnes cases à la fin et surtout, ça signe le document. Comme ça, tu n'as pas besoin de l'imprimer, tu n'as pas besoin de le scanner. Et je t'explique après comment le renvoyer directement au service des impôts des entreprises. Donc, si tu veux pas t'embêter à suivre cette vidéo et le faire en 2 temps, 3 mouvements, je te mets le lien de l'outil en description. Voilà, pour 12 euros, hop, ça te remplit directement le formulaire. Donc, tu es courageux, courageuse et tu veux le faire ici, on peut le faire. Donc là, on te demande ton département. Donc, moi, c'est la marche. Je sais jamais la différence entre département et région. Je pense que la région, c'est Grand Est. Oui, c'est ça. Commune du lieu d'imposition, c'est la commune où se situe ta micro-entreprise. Ici, tu peux indiquer tes informations d'entreprise. Donc, par exemple, ici, Florian Charpentier, hop, 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 et je mets l'adresse de où est située mon entreprise. Donc là, 6 rue Édouard Mignot, 51 100. Oula, Reims. Hop, là, il y a dénomination ou nom prénom. Donc, le cadre A1, identification de l'entreprise. Donc là, c'est ton nom et ton prénom. Ici, activité exercée, il faut être le plus concis possible. Il ne faut pas mettre des activités à rallonge parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, je marquerai conseil aux entreprises. Adresse dans la commune, ben, je remets la même chose. 6 rue Édouard Mignot, 51 100 Reims. Adresse où doit être envoyé l'avis d'imposition sous format papier. Tu peux remettre la même adresse, mais sinon, pas forcément besoin. Et ici, on te demande ton numéro de SIRET. Donc, c'est les 14 chiffres. Donc, c'est ton numéro de sirène plus 5 chiffres. Voilà, donc j'ai mis le mien. Après, code de l'activité de l'établissement NAS. Alors, le NAS, c'est un peu comme le code APE. Donc, tu t'embêtes pas, tu mets ton code APE directement. 63 12 Z pour mon cas. Ici, on te demande l'inscription au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers de l'artisanat. Alors, ça, c'est pour toutes les activités qui sont dites artisanales, qui sont immatriculées à la chambre de métier de l'artisanat. Ici, il faut cliquer sur oui. Mais si ton activité, c'est un service intellectuel, du conseil, la médecine douce, où tu fais juste de l'achat-revente ou des choses comme ça, là, tu marques non. Voilà. Oui, non. Là, dans mon cas, c'est non. Ici, comptable de l'entreprise, il n'y a pas de comptable en micro-entreprise, sauf si tu en as un, ça peut être le cas, là, tu le remplis. Cadre A2, activité professionnelle exercée de mon domicile ou exercée en clientèle. Ah, là, ça devient très, très important. Dans le cas où tu travailles de chez toi, c'est-à-dire que ta micro-entreprise est domiciliée chez toi ou chez un tiers, un ami, la famille, etc. Ici, tu vas cocher cette case-là. Et ici, tu vas indiquer 1 mètre carré. OK? Donc ça, c'est très, très important. Si tu as un local professionnel, il ne faut pas que tu coches ça. Il ne faut pas que tu remplisses ça. Ça, c'est uniquement si tu as domicilié chez toi ta micro-entreprise. Nom et adresse de la personne ayant établi la déclaration, ça ne fait pas partie du personnel salarié de l'entreprise. Ici, tu remplis pas. Il n'y a pas besoin de remplir. Et là, tu remplis. Donc moi, ça a été fait à Reims le 27, hop, 10 2025. Et là, bon, là, il te demande de taper, mais normalement, il faut que tu mettes une signature manuscrite. Sauf si tu es passé par mon outil qui le fait directement. Allez, c'est parti. On est sur le cadre A3, origine de l'établissement. Donc là, si tu as créé ta micro-entreprise en 2025, tu vas cliquer sur début d'activité. Mais attention, si tu as créé ta micro-entreprise avant 2025 et que tu as fait un changement d'adresse en 2025 avec un nouveau SIRET, tu vas cliquer sur transfert d'activité.
Donc là, pour ceux qu'on crée en 2025 et pour celles et ceux qu'on crée avant 2025, mais avec un nouveau SIRET. Normalement, le cadre A4, tu n'as pas à le remplir. Maintenant, on passe, alors je vais mettre début d'activité ici, on va passer au cadre B1, renseignement pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, pour celles et ceux qu'on crée en 2025, si c'est ton cas, il va falloir remplir la colonne de gauche. Et pour celles et ceux qu'on crée avant 2025 avec un changement de SIRET en 2025, ça sera la colonne de droite. Mais moi, je vais remplir la colonne de gauche parce que ça concerne la plupart des gens. Donc là, tu mets la date de création de ta micro-entreprise. Je vais marquer le 27 2025, 27 10 2025. Et comme tu vois, c'est tellement bien fichu leur truc que c'est difficile à remplir, sauf avec mon outil. Je continue. Salarié au Pôle entreprise, 0. Ici, apprenti sous contrat, 0. Don affecté à l'activité annuelle. Ça, c'est que si tu as des salariés. Chiffre d'affaires hors taxes ou recettes estimées. Donc là, il te demande une estimation de ton chiffre d'affaires d'ici le 31 décembre 2025. C'est une estimation. Donc, je vais indiquer, je ne sais pas moi, 25 000 euros. Et ici, c'est si tu fais de la location ou sous-location d'immeubles nus à usage autre que l'habitation estimée. Ça m'étonnerait que ça ne concerne pas grand monde d'entre vous, quoi. Dans le cadre B2, renseignements pour l'établissement. Donc, il est marqué si cet établissement est celui où est exercé l'activité à titre principal, cochez la case. Normalement, c'est si tu as plusieurs établissements, mais c'est un peu rare en micro-entreprise, sauf si par exemple tu fais du LMNP ou des choses comme ça. Ici, tu n'as pas à remplir. Activité à caractère saisonnier, normalement, ça ne te concerne pas. Sauf si tu es par exemple moniteur de ski, tu ne peux pas faire du ski 100% du temps dans l'année. Et tu vois aussi ici une case à cocher, micro-entrepreneur bénéficiant du régime micro-social. Et là, indiquer la date d'entrée dans le statut micro-entrepreneur, tu remets la date de début d'activité que tu as indiquée juste un peu avant. Hop, 26/10/2025. Comme tu vois, c'est super bien à remplir. On adore ça. Le reste, normalement, ça ne te concerne pas. Activité professionnelle exercée à temps partiel ou pendant moins de 9 mois de l'année. Normalement, en principe, ça, c'est uniquement si ton activité, tu peux l'exercer, comme tu dis, mais de façon très, très partielle. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ça ne concerne pas les micro-entrepreneurs. Le cadre C, ici, concerne uniquement celles et ceux qui n'ont pas coché la case ici en A2. Donc, si tu as ta micro-entreprise domiciliée chez toi ou chez un tiers, tu n'as pas à remplir le cadre C. Le cadre C, là, il est uniquement pour ceux qui ont un local professionnel ou qui sont en domiciliation d'entreprise. Par exemple, celles et ceux qui ont pris Legal Place, il va falloir l'indiquer ici en domiciliation commerciale, indiquer Legal Place, hop, Legal Place, nom de la société hébergeante Legal Place, et indiquer l'adresse de Legal Place, c'est 60 rue François 1er. Rue François 1er. 75 008, je pense, Paris, je pense. Le reste, ici, après, on a des bureaux, on a un local professionnel, etc. C'est indiqué ici. Attention, c'est uniquement si tu as un bail professionnel. Parce que si tu as un contrat de prestation de service avec une entreprise pour louer un bureau de temps en temps, et si ta micro-entreprise n'est pas domiciliée là-bas, normalement, tu n'as pas à remplir cette partie-là. Maintenant, on passe au cadre D, principal, exonération. Donc, ici, normalement, il y a une case à cocher qui va être très importante. C'est celle-ci, création d'établissement. Cette case, elle est là pour dire de demander à l'administration, est-ce que dans ma commune, il y a une exonération de la CFE sur 3 ans? Parce que normalement, la CFE, tu n'en as exonéré que pendant une année. Mais là, tu peux te dire, est-ce que ma commune a voté 3 ans d'exonération? Voilà. Donc là, tu peux l'indiquer ici. Le reste, ça ne te concerne pas. Dans certains cas, si tu es dans des quartiers prioritaires de la ville, tu peux cocher pour avoir d'autres exonérations. Mais ça, normalement, tu es censé savoir si tu es dans un quartier prioritaire de la ville. Il y a certains qui font de la location en meublé. Ils peuvent aussi être exonérés de CFE. Donc, il faudrait qu'ils précisent, si tu fais par exemple du Airbnb pour ta micro-entreprise, tu peux être exonéré de CFE. Oui, oui, c'est possible. Et là aussi, c'est si tu fais partie de certaines zones à finalité régionale ou autre. Dans tous les cas, si tu te poses la question si l'adresse de ta micro-entreprise fait partie de ces zones, je t'ai mis des petits liens en description pour pouvoir le vérifier. Voilà. Et c'est tout. C'est tout concernant le remplissage de la déclaration initiale de CFE. Et nous, on va aller plus loin. Nous, on veut aller l'envoyer, ce formulaire,
Donc, soit tu l'envoies en format papier et tu essaies de trouver l'adresse du service des impôts des entreprises de ta région, soit tu peux l'envoyer depuis ton espace professionnel impôts.gouv.fr. Et je te montre comment faire. Une fois que tu es connecté à ton espace pro des impôts, on adore ce site, vraiment tellement bien designé, vraiment, on est resté dans les années 2000, je pense. Tu vas dans les messageries et tu vois messagerie ici, tu attends que ça charge, et là, tu vas pouvoir faire écrire et tu as un petit truc qui s'appelle demander, déposer, etc. Et tu vois déposer un document, une pièce justificative, déposer un document. Donc là, ça va charger. Et là, tu vas pouvoir te mettre en document la déclaration initiale de CFE remplie. Donc là, tu dis bonjour, veuillez trouver 6 juin la déclaration initiale de CFE remplie. Bisous, Xoxo, c'est Florian de la micro by Flo qui m'a aidé tout ça. Voilà. Donc, t'es pas obligé de mettre la dernière phrase, mais tu leur envoies le document et au moins là, t'es tranquille. Hop, c'est envoyé, c'est pesé, j'ai envie de dire. Voilà, c'était tout pour le tuto. J'espère que j'ai fait 10 minutes ou peut-être un peu plus, un peu moins. Dis-moi si ça t'a aidé. Laisse-moi un petit commentaire et ça me fera trop plaisir. Mets un gros pouce, ça fera trop plaisir aussi. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur la micro. Salut, ciao.